Récapitulons. Le « Je vous salue Marie » est composé de 3 phrases. Le « Je vous salue Marie », 3 phrases. Autant de contenu dans seulement 3 phrases. À présent, les 2 premières n'ont plus de secret pour vous. Comme vous le savez, elles proviennent toutes les 2 de l'Évangile selon saint Luc. Elles condensent la louange que le ciel et la terre adressent à Marie dans les scènes de l'Annonciation et de la Visitation. Et j'espère que vous vous êtes régalés comme moi en prenant davantage conscience des résonances bibliques de ces 2 phrases. À présent, la 3e phrase, elle a été ajoutée de très nombreux siècles plus tard, vers la fin du Moyen-Âge, la Renaissance. Il ne s'agit plus d'une prière de louange. Le ton change. Désormais, c'est celui de la prière de demande, et même de l'imploration et de la supplication. Ce glissement correspond aussi au passage de l'Écriture sainte, la Bible, à la tradition de l'Église. Mais comme nous allons le voir maintenant, ce n'est pas une déperdition, bien au contraire. Passer de l'exultation et de la louange à la supplication, ou bien l'inverse, en réalité ça n'a rien d'étrange, même dans la Bible. C'est ce qu'on trouve dans les psaumes notamment. Après tout, dans le Notre Père aussi, on se tourne d'abord vers Dieu pour célébrer son nom, son règne, sa volonté, avant de lui adresser nos demandes. Le pain quotidien, le pardon de nos offenses, la préservation du mal. Et puis, se tourner vers Marie pour la supplier de faire quelque chose en notre faveur, c'est déjà l'attitude qu'ont eue les chrétiens d'Égypte au IIIe siècle. Ce qui nous permet de dire cela, c'est que la plus ancienne prière à la Vierge qu'on ait retrouvée provient d'un papyrus grec daté du IIIe ou du IVe siècle. Cette prière, nous la connaissons chez nous sous le titre latin de Sub tuum. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Déjà donc, nos frères et sœurs égyptiens se tournaient vers Marie pour demander son aide. Et déjà, ils lui donnaient le titre que nous avons repris dans le « Je vous salue Marie », le titre de « Mère de Dieu ». En grec, Théotokos, littéralement celle qui a enfanté Dieu. Mère de Dieu, ce titre allait être consacré en 431 au concile d'Éphèse qui proclama solennellement Marie, Mère de Dieu. En disant que Marie, la Théotokos, avait enfanté Dieu, que voulaient bien dire les évêques réunis à Éphèse? En fait, il s'agissait d'affirmer solennellement la foi de l'Église en la divinité du Christ, contre une approche qui risquait de présenter Jésus comme une simple personne humaine, mise en tandem avec une autre personne, une personne divine, le Fils de Dieu. Vous comptez bien, cela aurait fait donc 2 personnes dans le Christ. Non, l'Église a toujours cru que Jésus de Nazareth est une seule personne et que cette personne n'est pas quelqu'un d'autre que le Verbe de Dieu. Ce Verbe dont Saint Jean nous dit au début de son évangile qu'il est Dieu, qu'il est le Fils unique de Dieu, qui demeure dans le sein du Père avant tous les siècles. À partir de là, il convient de dire que le Fils de Marie n'est pas quelqu'un d'autre que la 2e personne de la Sainte Trinité. Cela revient donc à dire aussi que Marie a enfanté Dieu selon la chair, comme on l'affirme dans l'hymne Alma Redemptoris Mater, que l'Église chante notamment pendant le temps de l'Avent et le temps de Noël.
Marie a enfanté selon la chair son Créateur. Tu as enfanté celui qui t'a créé. Ou encore, suivant un autre tube liturgique bien connu, bref, il ne s'agit pas de dire que Dieu fait des petits, encore moins que Marie serait comme l'une de ces déesses mères qui mettent au monde des dieux dans les mythologies. En enfantant Jésus, Marie devient vraiment la mère de Dieu selon la chair. Bien sûr, elle n'est pas la mère de Dieu selon sa divinité. Comment pourrait-elle l'être du reste puisqu'elle est, comme nous, une créature ? Elle n'est pas la quatrième personne de la Sainte Trinité. Ouf, nous voilà rassurés. Dire de nombreux « Je vous salue Marie », donc, ça ne signifie pas faire de Marie une déesse, une idole. Et ce qui nous le montre bien, c'est le contenu de la demande que nous adressons à Marie après l'avoir saluée et l'avoir bénie. Qu'est-ce qu'on demande à Marie ? On lui demande de demander pour nous. On prie Marie, mais on la prie de prier pour nous. De prier Dieu parce qu'elle n'est pas Dieu et que personne d'autre que Dieu ne peut nous exaucer. C'est dire encore une fois que les personnes qui récitent des « Je vous salue Marie » ne risquent pas de prendre Marie pour Dieu, même si, effectivement, en lui donnant des titres extraordinaires comme « comblée de grâce » ou comme « mère de Dieu », ils reconnaissent que cette femme a quelque chose d'exceptionnel dans le plan de Dieu. L'Église nous enseigne que Marie est dans la gloire du ciel avec son corps et son âme. C'est le mystère de son Assomption qu'on fête chaque année, le 15 août. Marie se tient donc continuellement en présence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous lui demandons de présenter nos demandes à Dieu. C'est ce qu'on appelle la prière d'intercession. Là non plus, cette pratique n'est pas sans fondement dans l'Écriture sainte. À Cana, que faisait Marie, sinon déjà intercéder auprès de Jésus pour qu'il accomplisse un signe en faveur des mariés. Et oui, les pauvres, la fête a failli tourner court par manque de vin. Heureusement, grâce à Marie, cela n'arrivera pas. Jésus, à sa demande, change l'eau en vin. Vous connaissez l'histoire. Mais en fait, l'une des plus belles pépites de cet épisode, c'est ce que Marie a ordonné aux serviteurs. Elle leur dit « Tout ce que Jésus vous dira, faites-le. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Bref, encore une fois, c'est le même exemple que Marie nous donne et qu'elle nous presse d'imiter. Écoutez la parole de Dieu, écoutez Jésus donc, et mettre cette parole en pratique. Ainsi, quand nous récitons le « Je vous salue Marie », nous savons que, comme à Cana, Jésus ne refusera rien à sa mère. Dès lors, nous avons envie de demander de nombreuses grâces par l'intercession de Marie. Mais c'est alors que la grâce principale qui nous est offerte, eh bien, c'est d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. On n'aura peut-être pas obtenu exactement ce qu'on demandait, mais grâce à Marie, on aura obtenu bien plus encore. Notre demande d'intercession s'achève sur une distinction importante. Maintenant et à l'heure de notre mort. Ce « maintenant », c'est ce que l'Épître aux Hébreux appelle « l'aujourd'hui de Dieu », Hébreux 3,13. Ou encore, comme dit saint Paul dans la deuxième Épître aux Corinthiens, « c'est maintenant le jour du salut ». Dans le Subtuum, la prière de nos ancêtres d'Égypte, on demandait déjà à Marie d'intervenir auprès de Dieu pour que les hommes soient préservés dès maintenant de tout danger. Les famines, les épidémies, les guerres, les catastrophes naturelles, bref, de tous les malheurs de cette terre. Mais ce qui se joue aussi maintenant, c'est notre salut éternel.
L'auteur du psaume 94 demande, inquiet, « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur. » maintenant et à l'heure de notre mort. Oula, mais si c'était maintenant, à l'heure de notre mort? Car viendra un jour, effectivement, où ce « aujourd'hui », ce « maintenant », correspondra au dernier instant de notre vie terrestre. Ce sera alors l'heure de notre mort. Et il sera trop tard pour choisir de faire quelque chose de sa vie. Un chrétien qui lit les évangiles sait bien que Dieu est miséricordieux, mais il sait aussi qu'il ne faut pas prendre les appels à la conversion à la légère. Le temps qui nous est donné pour nous ouvrir à Dieu et vivre dès maintenant dans son amitié, en l'occurrence, c'est maintenant. Marie nous aime comme une mère et nous sommes sûrs qu'elle prie pour nous maintenant. Nous sommes sûrs aussi que lorsque viendra ce moment de notre passage vers l'éternité, elle sera là. Elle ne nous laissera pas tomber. Elle ne nous laissera pas tout seuls devant l'inconnu. Non, elle nous enveloppera dans son intercession maternelle pour que nous puissions naître paisiblement à la vie de Dieu. Ce qui nous permet d'avoir une telle assurance, c'est que Marie était là quand Jésus mourait au calvaire. Or, c'est précisément à ce moment-là que Jésus a demandé à Marie d'être une mère également pour le disciple bien-aimé, qui était présent lui aussi au pied de la croix. Ce disciple anonyme, la tradition de l'Église l'a identifié à Saint Jean. Mais à travers lui, en fait, c'est à tous les disciples bien-aimés de Dieu, c'est-à-dire à nous tous, que s'étend la maternité de Marie, maintenant, et tout spécialement quand viendra l'heure de notre mort. Cette formule finale fait du « Je vous salue Marie » la prière que nous offrons volontiers pour les mourants et les défunts. En reprenant inlassablement tout au long de notre vie cette prière, nous nous préparons à la rencontre ultime et définitive avec celui qui vient, comme nous l'avons appelé, tout au long de ce temps de l'Avent. Le « Je vous salue Marie » nous permet ainsi de garder le cap. Nous ne perdons pas de vue le but à atteindre. Nous savons que notre vie n'est pas faite pour s'achever sur la terre, mais dans la gloire du ciel. Et savoir cela nous remplit d'espérance.